Dernier France-Galles de l'année dernière à Cardiff. On s'est donc beaucoup inquiété, mais on dit là que, en tout cas, l'encadrement de l'équipe de France, en tout cas, prétend que le système vaut mieux que les hommes. C'est donc le système qui devrait l'emporter aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je trouve toujours péjoratif quand on parle des joueurs qui sont remplaçants. Pour moi, quand on est 15, on est au complet. Alors, il est dommage et regrettable peut-être que d'excellents joueurs physiquement aient été atteints et ne soient pas là, mais dès l'instant où l'équipe est désignée, les 15 qui vont jouer, eh bien pour moi ils sont tous titulaires parce que c'est le système du jeu qui prime avant la participation individuelle, et je crois que 15 joueurs moyens dans une bonne conception collective valent toujours mieux que 2 ou 3 stars perdus dans un système qui n'existe pas. Et la grande question que l'on se pose maintenant, c'est que vaut cette équipe de Galles, en gros plan ici sur votre écran, que vaut cette équipe de Galles qui va être opposée à la France dans quelques instants? Une équipe de Galles qui s'apprête à faire son entrée dans l'arène sous la conduite de son capitaine Humphreys, et une équipe de Galles surtout renforcée par la présence de 4 anciens professionnels trésistes. Voilà. On espère tous que le pays de Galles est un... D'abord, on sait que c'est une grande nation de rugby, mais c'est vrai qu'elle est dans le creux de la vague depuis quelques années. On espère tous qu'ils redeviendront ce qu'ils ont été, non pas les invincibles, mais des gens qu'on a toujours respectés et qu'on s'en est vu abattre très souvent. Et puis, bon, là, ils ont eu un revers de fortune il y a une quinzaine de jours, se faisant battre à l'Amstar de Cardiff par l'équipe d'Irlande. Et attention, méfions-nous d'une équipe blessée, et il ne faut jamais, jamais négliger l'adversaire. Alors aujourd'hui, plus que jamais, retroussons-nous les manches et faisons front. Les voilà, les visiteurs, dans leur traditionnel maillot rouge sous la conduite de Jonathan Humphreys. Les voilà maintenant sur la pelouse du parc où ils n'ont pas gagné, depuis 1975. C'était la grande équipe de Galles à cette époque. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une grande équipe de Galles. Bon, qui a perdu un peu de sa valeur, qui a perdu un peu de son standing, mais qui est en train de retrouver des couleurs depuis le retour des anciens trésistes, nous vous l'avons dit. Quant à cette équipe de France, eh bien, le tournoi a commencé par une victoire en Irlande. L'essentiel est donc fait. Il faut aujourd'hui à tout prix battre le pays de Galles. C'est l'étape obligée sur la voie du Grand Chelem que vise le 15 de France. Et pourquoi le 15 de France, plus que les autres années, vise le Grand Chelem? Parce qu'il se trouve que tous les 10 ans, nous avons remarqué un Grand Chelem pour l'équipe de France, 77, 87, alors pourquoi pas 97? Eh oui, mais les Grands Chelem, c'est comme les grandes victoires, et c'est une grande victoire. Ça ne s'écrit pas en avance, ça se gagne sur le terrain. Et les Français ont aujourd'hui 80 minutes pour pouvoir se présenter dans 15 jours à Twickenham, et bien avec les arguments qu'il faut pour peut-être réaliser le Grand Chelem. En attendant, à chaque jour ce qui s'appelle, et tout à l'heure nos joueurs seront mis à la peine parce que les Gallois ne sont pas venus ici pour faire du tourisme. C'est l'heure des hymnes, en l'honneur de l'équipe de Galles qui nous rend visite évidemment. Nous allons entendre Land of My Father.
l'hymne gallois. Et maintenant la Marseillaise. En l'honneur de cette équipe de France et de son capitaine Abdelatif Benazi, marocain d'origine, naturalisé français. Témoignage de l'intégration réussie d'un athlète, Abdelatif Benazi, qui conduit aujourd'hui les destinées du 15 de France. L'équipe de France a choisi de jouer à gauche, ça veut dire Bala, qu'elle va jouer avec le soleil dans les yeux. Oui, mais je pense que ce sont les Gallois, non, qui ont gagné le toss. Oui, et qui ont choisi de nous mettre le soleil dans les yeux. Ils ont choisi de profiter du soleil pour jouer quelques chandelles. Je voulais vous le faire remarquer. Mais c'est de bonne guerre, hein. Ah, mais c'est normal, hein. Il faut bien qu'ils tirent profit du toss tel qu'ils l'ont gagné. Allez, Castel. Décidé, Benazi derrière lui, Richard Dourte, Christophe Lamaison qui a une lourde tâche aujourd'hui, celle de jouer demi d'ouverture, un poste délicat où le grand absent c'est Penaud. C'est Christophe Lamaison en gros. Voilà, un briviste qui remplace un autre briviste. Et lui c'est Colin Charvis, révélation du rugby gallois. Il était pratiquement inconnu l'an dernier. C'est un Jamaïcain par son père, un Gallois par sa mère. Il a grandi en Angleterre, mais comme il avait des origines galloises, eh bien, la fédération galloise était toute heureuse de découvrir son talent à Colin Charvis. Et le voilà en équipe de Galles, titulaire depuis le début de ce tournoi. Et on dit de lui le plus grand bien. En tout cas, c'est la dernière trouvaille du rugby gallois. Bon, entre ce qu'on dit et ce que l'on voit, des fois, il y a de la différence. Alors, on va le juger. Nous avons 80 minutes pour cela, 80 minutes pour mater les Gallois. Inutile de vous dire que nos amis gallois pensent la même chose des Français. Et c'est parti. Mise en jeu d'Almazo pour l'équipe de France. Mise de balle pelouse. Marshall a sifflé. Attaque française sur les 22 mètres de l'équipe de Galles. Grosse pression des Français. Carbonneau, petit côté. Sadourny qui slalom. C'est la ligne des 22 mètres de l'équipe de Galles que vous voyez là. Et ils avancent toujours en charge de Merle. Oh, la revanche de Merle qui va presser. Accordé. On peut le dire, c'est un essai où tout le monde y a mis du sien, dans un bon collectif, avec la bonne passe offerte ici de Dalmazo à Merle, Olivier Merle, qui était épaulé par Benazi, que vous avez vu dans son prolongement. Et regardez, les 4 joueurs gallois n'ont rien pu contre la force physique d'Olivier Merle. Oh, le massif central a fait mal. Rien n'est irréalisable pour un Dourte. Un garçon qui a un mental très solide. La belle frappe. Oh, la balle est bien partie. Je crois qu'elle passe loin. Oh, un exploit de Richard Dourte. Oui, un petit côté. Oh, Gareth Thomas a fait ici. Et c'est de Gareth Thomas. Et il y avait encore un lait à l'origine. Le demi de mêlée gallois. Il faut le surveiller comme le lait sur le feu. Celui-là. Allez, on la revoit cette phase de jeu avec le gain de balle 89. pour justement... Oui, j'étais très pris par le mouvement de Thomas. Je voulais savoir s'il avait mis le pied en touche. Non, pas du tout. On revoit ici le ballon qui a été bien offert à cet ailier, déterminé, alors que Quinel, le numéro 8,
a magnifiquement joué en numéro 8. Il marque des essais, ces Gallois, cette saison dans le tournoi. Lee Jenkins, complètement en coin. Oh, il va le mettre. Oui, oui, ça passe. Et ça fait 7 à 7. Oh oui, c'est Beckman, le centre, qui a redressé sa course, qui a trouvé Quinnell à l'intérieur en force. Quinnell, il faut le plaquer, c'est un monstre. Il n'est plus qu'à 50 cm de la ligne de l'équipe de France. Et le ballon est toujours pour les Gallois. On élargit le jeu. Oh, Yann Evans. Heureusement qu'il a repris l'intérieur où il y avait tous les Français en défense, Yann Evans. Oui, mais la balle restait toujours à l'avantage. Une pénalité au milieu des poteaux. Sûrement qu'il y aura une pénalité. Et oui, regardez le geste de l'arbitre, Monsieur Marshall. Oh, alors qu'il pouvait y avoir un essai du côté gallois, personne n'aurait manifesté. Oui, Pierre, il va y avoir un changement côté français. Richard Dourte est cassé. David Ocagne va rentrer sans doute à l'ouverture et la maison passera lui au centre. Oui, je vois effectivement Richard Dourte. Eh bien, dans cette affaire, on perd Richard Dourte, ce qui est déjà beaucoup, et il semble bien touché d'ailleurs Richard Dourte. Et alors que Jenkins, lui, va transformer la pénalité, c'est fait. Et pour la première fois depuis le coup d'envoi, le Pays de Galles qui prend l'avantage au score, 10 à 7 devant la France. Leonard Dalmazo. Qui va-t-il choisir? Pelouse peut-être? Non, pas du tout. Benazzi, Pelouse a pu donner, charge de Califano. Carbonneau, Dalmazo. La bataille pour... Petit côté avec une charge de Castel maintenant, qui a avancé de 5 mètres, qui va à la corne. Oui, mais... Il fait l'auto-tamponneuse, Olivier Merle. Ballon pour Carbonneau. Oui, ça sort. La maison à suivre. Oh, ballon pour le Flamand, c'est un essai. Essai de le Flamand pour l'équipe de France qui reprend l'avantage au score. Bravo. 12 à 10. Bravo. Excellent jeu au pied de Marc Christophe Lamaison. Titou. Rebond favorable. Le Flamand. Grand spécialiste des essais de la sorte parce qu'il a les moyens de se porter rapidement sur des points de chute. Et là, le Flamand va prendre tout le monde de vitesse sur la récupération de balles avec ce rebond favorable. Eh bien, bravo pour Laurent Lamaison. Le Flamand, Laurent le Flamand, sur une intervention de Titou Lamaison. Le premier essai international de Laurent le Flamand. Et alors qu'Arwell Thomas, lui, fait la remise du centre récupéré par les avants français. Allez, c'est parti dans le grand champ. Non, on revient sur Fabien Pelouse. Et on s'est fait subtiliser la balle. Encore non, elle est française. Carbonneau. C'est pas plus mal, hein. Ballon pour Dalmazo. Le Français ont franchi la ligne médiane. Carbonneau. Carbonneau pour Ocagne. Ocagne pour Glas. C'est la maison. La maison va donner l'essai à Vaditi. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est un essai briviste. Oh, qu'il a bien joué, Titou Lamaison. Il a bien joué et il a donné une passe tendue comme il le fallait pour Venditti. Alors on voit ici l'ouverture de Carbonneau avec Titou Lamaison qui s'infiltre dans l'espace laissé libre. Et là, il va griller les défenseurs gallois sur une passe au cordeau pour Venditti que Yann Evans ne peut arrêter. Ah, c'est la réaction française que l'on attendait. Et sur les deux essais qui viennent d'être marqués, le Flamand et Venditti. Regardez la tête de le Lamaison, rôle éminent de Christophe Lamaison. Qui a regardé à gauche, à droite, il a regardé l'effectif défensif où il était placé. Il a su que le salut était du côté de Venditti. Et il a donné cet excellent ballon à son compagnon de club. Arwell Thomas pour le Pays de Galles. Effectue ce renvoi à 22 mètres. Harry Davis sur la pointe de chute, Fabien Pelouse. C'est Olivier Merle, le ballon n'est pas perdu pour les Français. Si, Jarvis l'a récupéré pour le Pays de Galles. Olé, Thomas, contré, la maison. Et il y a un essai au bout. Oh non! Ah, c'est pas vrai! Ah, c'est pas vrai! C'est pas fini. Le ballon est toujours pour les Bleus. Pelouse.
l'explosion, les Gallois. Ouais, il y a une pénalité à l'avantage des Français. On ne va pas le regretter en fin de match, j'espère. Non. Ils considèrent qu'ils ont effondré ce mouvement, les Gallois. Alors qu'on voit ici plutôt la maison en déséquilibre sur la réception de balles. Alors que tout laissait supposer qu'il allait marquer cet essai. David Ocagne, à son tour, tente maintenant les pénalités puisque Christophe Lamaison était malchanceux. 3 tentatives, 3 échecs. Il a donc passé le relais. David Ocagne réussit. 3 points, la France mène 20-10 devant le pays de Galles. Alors que l'arbitre a donc sifflé la fin de cette première mi-temps, l'équipe de France a un petit capital de 10 points d'avance sur le pays de Galles. Difficile à sortir cette balle, l'arbitre va-t-il sévir? Non, elle est sortie finalement pour les Gallois. Thomas, une chandelle offensive, récupération du ballon, Sadourny pour l'équipe de France. Ah là, il n'est pas gêné du tout, hein, Sadourny. Il est un excellent arrière sur les récupérations de balles en l'air. Et bien là, on a légèrement progressé. Est-ce qu'on va sauver l'essentiel, c'est-à-dire le ballon? Oui. Carbonneau, c'est pour Ocagne. La maison. La feinte à Brise. Ah oui. Ah, il a joué un peu trop tôt. Aïe, 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 aïe. C'est dommage. Dommage. Mais c'est bien de sa part parce qu'il a eu le culot de poursuivre cette action. Voilà, sur l'intérieur de Titou Lamaison. Et c'est Ocagne qui, sur la prise de balle, fait la décision. Prise de balle Clémeline pour les Gallois. Howley, up and under. Dans les bras de Venditti. Récupération du ballon, Venditti passe bien pour Sadourny qui a pris le ballon en hauteur, il retrouve le volet de Benazzi. Benazzi en face, toujours Benazzi. Il a insulté des Dalmazo, dommage. À l'origine, il y en a un avant, dira monsieur l'arbitre. Je ne vois pas où. Non. Mais en fait, il était mieux placé que nous. Oui, peut-être, oui. Peut-être. J'ai dit à hauteur, mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Balle réceptionnée par le pack gallois. Mise au sol pour une formation de mêlée ouverte. Thomas, Gibbs, croisé avec Bettman. Il force Bettman, le centre gallois. Olé, Jenkins. Williams plaqué. Toujours l'avantage du pack gallois, cette balle. On revient dans le grand champ ici. Thomas sauté pour l'autre Thomas. Yann Evans. Essai de Bettman. Essai de Bettman pour le pays de Galles. 20-15, c'est le retour des Gallois. Yann Evans qui a fait encore une excellente utilisation de ce ballon. Vous allez le voir, il va être servi ici. Et très rapidement, il fait l'intérieur. Il sent qu'il est pris, il passe les bras pour redonner à son équipier du centre qui va marquer cet essai. Et il le met en haut des barres. Passe la transformation, ce qu'il fait maintenant. France 20, Galles 17. Carbonneau pour Ocagne. Et le drop d'Ocagne. Oh, non, il sera à côté Jenkins qui couvre la balle. Le rebond. Oh, c'est un essai. C'est un essai. Essai de Le Flamand. Oh, il accorde l'essai. Oh, cette gaffe. Le deuxième essai de Le Flamand. Oh là 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 là. La 24e minute de cette deuxième mi-temps. On la revoit ce de jeu. Voilà la tentative de drop de Ocagne, la balle passant à droite des poteaux gallois. Sur le rebond, Jenkins va être débordé. Et sur le second rebond, il y a récupération de balle par les Français qui ne la contrôlent pas. Et le Flamand marque son deuxième essai. Il faut toujours suivre les tentatives ratées. Il n'en vient pas. Et Ocagne pour la transformation de l'essai. Et oui! Et ça passe! Olé! Quinel. Qui la garde en troisième ligne, la balle. Olé pour Bettman, Quinel. Charge de Quinel. Oh,
McQuinnell pour voler, c'est Dolé. Et c'est Dolé, oui. Celui-là, c'est bien joué. Faut jamais le laisser. Hein. Oh, c'est bien joué avec le numéro 8 qui a bien joué en gardant la balle. Il a libéré quand il a fallu. Il s'est rendu utile après sur la balle qui lui a été rendue. Ici à l'intérieur. Là, il bouscule la défense française. Et il va trouver le moyen de s'échapper et de donner un excellent ballon à ce demi de mêlée. Rob Holley, qui a des jambes, on vous l'avait dit. Et il a montré, il n'a pas fait un cadeau à Jenkins en marquant cet essai sur le drapeau de touche. Oui, il est capable, hein. Attention. Mais c'est dans la difficulté que Neil Jenkins a bâti son palmarès. Et le Scala qui se fait du souci. Hein. Il n'aura pas le prix de l'élégance, mais on lui donnera celui de l'efficacité. Non. Non. Oh, pas non, loin, pas loin, non. pas loin, pas loin. À gauche. Allez, des Gallois se balle. Sautez encore. Open toujours. Encore pour Gibbs qui a raté cette passe. Califano, on devrait qu'il a récupéré cette balle. Et dans le regroupement, on a intérêt à garder le ballon pour vite l'expédier en touche. Mais c'est bien Clewelyn pour les Gallois. Olé. Howell Thomas. Jenkins. Le ballon touche malgré sa tournure. Ah, c'est fini. C'est fini. Et c'est gagné. Et c'est gagné. Le deuxième succès consécutif du 15 de France dans le tournoi des 100 nations. 97, la France bat le Pays de Galles par 27 points à 22 au prix d'un match fou au cours duquel on a marqué pas moins de 7 essais, Bala, 7 essais.